suis un faussaire qui le sait, s'en remet à moi, tout plein d'espoir. C'est qui? C'est pas Yann Tiersen, ça? Que quelqu'un La voix me dit quelque chose. Ouais. Bon, bref. On n'a pas la réponse pour l'instant. En tout cas, vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez, vous regardez Télématin. Nous sommes là tous les jours de la semaine, y compris le samedi. Nous sommes avec Charlotte Bouteloup, Mélanie Griffon, Frédéric Vian. Et on va parler cinéma à présent. Alors vous le savez peut-être, il y a des faussaires en matière de copies, de tableaux, etc. Il y a de la contrefaçon. Dans l'univers de la mode. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y a aussi des faussaires dans le domaine de la littérature. Et on va découvrir ça à travers un film assez incroyable, drôle et basé sur une histoire vraie, Charlotte. Une histoire vraie. Ça s'appelle, le titre français chez nous, c'est Les faussaires de Manhattan. Un film de Marielle Heller. Son nom ne vous dit rien. Elle a 39 ans. Elle est américaine. Elle adapte une histoire vraie qui raconte une histoire d'arnaque littéraire, plus particulièrement de falsification. Dans les années 70 et 80, l'auteur Lee Israel, elle vit à Brooklyn, elle est américaine, et elle écrit des biographies, ça marche bien, elle gagne bien sa vie, elle connaît son petit succès. Dans les années 90, plus personne n'achète ses ouvrages, elle est sur la paille. Elle décide alors d'avoir recours à un stratagème complètement illégal, mais qui va la rendre riche. Falsifier des lettres de grands écrivains, inventer, écrire des correspondances entre de grands auteurs morts, évidemment. Alors son petit commerce va être très prospère, et pendant plus d'1 an, elle va s'enrichir. Sauf qu'un jour, il y a 2 agents du FBI qui vont la mettre... Non, elle ne sera pas incarcérée, mais elle sera condamnée, assignation à résidence, liberté surveillée pendant 5 ans. Elle a écrit une autobiographie fictionnelle, Can You Ever Forgive Me? Est-ce qu'un jour vous pourrez me pardonner? Non. Mais en tout ou pas, c'est vous qui me direz. Elle est morte, hein, elle est morte en 2014. Et ce film-là est l'adaptation de sa biographie. Qu'est-ce qui est réussi dans ce film? Déjà, cette histoire qui est infiniment foisonnante et qui donne un énorme scénario, puisqu'en plus c'est une histoire vraie. Et surtout, c'est un film très drôle, en partie grâce à cette actrice que on la reconnaît à peine sur l'affiche, elle n'est pas à son avantage. C'est Melissa McCarthy. Melissa McCarthy, c'est une figure incontournable de la comédie US, et on la voit en général dans des comédies complètement déjantées, les comédies de Judd Apatow, 40 ans mode d'emploi, on l'a vu dans Very Bad Trip 3, et surtout dans Mes meilleurs amis, elle avait eu une nomination à l'Oscar pour ce rôle-là. Celui qui incarne son associé, son partner in crime, c'est un grand acteur britannique de 62 ans, Richard E. Grant. Il a tourné pour Scorsese, pour plein d'illustres réalisateurs, mais surtout on le connaît parce qu'il est dans Game of Thrones et qu'il est dans Downton Abbey. Voilà, j'ai beaucoup ri. Je vous propose de regarder une bande-annonce. Is going to pay for the writer Lee Israel right now. I'm months behind in my rent, and my cat is sick. It's 4 in the afternoon and you're drunk. I'm hardly drunk. Craigie, top her up. My suggestion to you is you go out there and you find another way to make a living. Recently found this delightful sign letter. Fanny Bryce, one of my favorites. I can definitely get a lot for this one. Quite by accident, I find myself in a rather criminal position. What criminal activity could possibly involve it, except a crime of fashion, of course? I'm embellishing literary letters by prominent writers. This is quite something. Name your price. What are we going to do? Gamble? Shop? Drink? Ms. Israel, I have a couple of questions regarding the last letter I purchased. Your name's been put on a list. You're impersonating other people. Nobody's buying Lee Israel letters. There have been some forgeries going around. Do you think it's real? Looks that way. You're stealing from me? Come on. Get out of my house! We're probably looking at some time behind bars. What? I can't say that I regret any of my actions. In many ways, this has been the best time of my life. Ce qui est quand même fou, c'est qu'il faut un certain talent pour arriver à copier... Elle était douée, c'est pour ça d'ailleurs que c'était une grande biographe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le film est tellement réussi que Julianne Moore, qui n'en est pas à son galop d'essai, tout de même, devait initialement incarner le rôle de la faussaire. Et en pleine répétition, il y a eu un désaccord, c'est comme ça qu'on dit joliment, entre elle et la scénariste, et elle s'est fait remercier
En fait, elle s'est fait virer. Donc, virer de Julianne Moore, vous voyez. Donc, Julianne Moore avait tellement envie de voir le film, elle l'a dit dans toute la presse, qu'elle n'ira pas le voir parce que ça lui est resté là. Ça sort mercredi prochain. C'est un film américain. Il y a un autre film français dont je vous ai parlé jeudi, qui est une histoire vraie et une histoire tout à fait enthousiasmante sur le surpassement de soi. Ça s'appelle La Source. C'est le premier film en solo de Rodolphe Loga. Rodolphe Loga, il a 45 ans. Il a co-scénarisé les 2 derniers films de Guillaume Canet, si je vous dis Rock'n'Roll, Nous finirons ensemble. Et c'est un film, cette histoire vraie, qui nous fait suivre le parcours, pas comme les autres, d'un gars des banlieues, Karim Breher, dans les années 90, qui a décidé comme ça, il a eu une révélation de se mettre au surf. Le type savait même pas nager. Il venait d'un milieu très précaire. Il a réussi à devenir surfeur professionnel, à réaliser son rêve. Voilà, il n'y a que des gens sympas aussi dans le film. Il y a Fred Testo, il y a Christophe Lambert. Voilà, un film qui m'a beaucoup plu, qui sort également mercredi. Merci beaucoup, Charlotte. À très bientôt.